Coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Charlotte. Aujourd'hui je vous ai sélectionné 15 poses de yoga qui sont selon moi vraiment les poses de yoga qui sont le plus basiques, les essentiels, les plus faciles que vous pouvez faire chez vous. Du coup, amusez-vous bien. Tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, je voudrais dire à toutes les personnes, filles ou garçons, qui ont des longs cheveux, de les attacher parce que le yoga est un sport et on va avoir chaud. C'est 15 poses, mais ça va pas rigoler. Du coup, on change et c'est parti. Première pose. La première posture est la posture du chat. On va aller se positionner sur nos genoux et nos mains, les mains bien au-dessus des épaules et les genoux bien droites au-dessus des hanches qui vont former un angle de 90 degrés. On va garder d'abord notre dos neutre avec notre visage qui montre vers le sol. On va commencer par cambrer notre dos pour sentir la peau de nos ventres s'étendre, pour ensuite aller former un dos bien rond et cette fois-ci on sent vraiment la peau de notre dos s'étendre vers le ciel. Et on va changer de cette position à l'autre quelques fois. C'est vraiment pour réveiller toute notre colonne vertébrale. Deuxième pose. La deuxième posture est la posture de l'alouette. On va aller s'asseoir par terre avec nos jambes tendues vers là-haut. Et puis on va prendre notre jambe droite, la plier au-dessus de notre jambe gauche, positionner nos pieds à l'extérieur, prendre notre main droite, aller la tourner autour de notre genou qui est surélevé et bien tendre le torse vers là-haut en poussant le sternum vers le ciel. On va faire le même mouvement de l'autre côté. Donc cette fois-ci, on va passer nos jambes gauche sur notre jambe droite. Et à nouveau, on va vraiment pousser le torse vers le ciel. Troisième pose. Troisième position est l'étirement intense vers l'ouest ou en tout cas la préparation pour cet exercice. Donc pour la préparation, on va plier une jambe, positionner notre pied à hauteur de notre genou, inspirer un bon coup et on va aller essayer d'attraper l'orteil de la jambe tendue. Si ce n'est pas possible, ne vous inquiétez pas, vous pouvez aussi le faire avec vos mains par exemple sur votre genou. On va faire ça des deux côtés pour s'entraîner. Une fois que vous vous sentez à l'aise, on va pouvoir le faire avec les jambes ensemble, prendre les deux orteils ces fois-ci et bien garder un dos droit. Si cela est bien sûr trop facile pour vous, vous pouvez faire l'étirement intense vers l'est complètement. Donc ceci est d'aller vraiment se coucher entièrement sur les jambes. Mais de nouveau, ne vous inquiétez pas si cela n'est pas encore possible. Quatrième pose. Passons à la quatrième posture, qui est la posture de la charnière. Ici, on va aller se positionner sur nos genoux, écarter légèrement les genoux, puis tendre la jambe ici, par exemple à droite, pousser notre bassin vers le ciel, ce qui va automatiquement faire qu'on va devoir poser la main au sol, et la main qui n'est pas posée au sol, on va la tendre aussi loin que possible au côté opposé de la jambe qui est tendue, pour vraiment bien sentir le côté du corps se tendre. On peut bien sûr faire cette position dans les deux sens, donc on va se remettre sur les genoux, ouvrir les genoux, tendre l'autre jambe, pousser le bassin vers le haut et de nouveau vraiment aller s'étirer du côté opposé pour revenir en position prière. Cinquième pose. La cinquième position est la posture de la fente basse. On commence en posant nos mains écartées à hauteur de nos épaules. On tend la jambe gauche arrière en position notre plante de pied vers le ciel et l'autre jambe aller la positionner entre nos deux mains. On va monter le torse en essayant de garder l'équilibre et aller monter les mains en inspirant vers en haut. On va vraiment essayer d'aller regarder les pouces ici vers le ciel, ou si c'est trop compliqué, vous pouvez aussi juste regarder vers l'avant. Au plus vous allez pousser votre bassin dans le sol, au plus facile cela sera pour garder l'équilibre. Et bien sûr, vous pouvez le faire des deux côtés. Sixième pose. La sixième pose est la posture de l'arbre, notre première pose debout. On va inspirer un coup, se mettre en position prière, pousser nos mains sur notre sternum et amener une de nos jambes à hauteur de notre genou.
7e pose. La 7e position est la position de la chaise. On va lever les bras, inspirer, plier les jambes en même temps. Puis on va passer sur nos orteils et vraiment essayer de garder l'équilibre sur nos orteils. Une fois qu'on a tenu ça pendant à peu près 10 secondes, on va redescendre sur notre plante de pied et inspirer un bon coup. 8e pose. Posture de la barque, on va commencer sur nos fesses. Amener nos mains derrière nos fesses. Lever les jambes pour qu'elles soient droites. Garder un dos droit, lâcher les mains et aller les mettre parallèlement à nos jambes. On va vraiment essayer de garder cette posture avec un dos bien droit, c'est vraiment la chose la plus importante. Si cela est trop facile, vous pouvez aussi l'essayer avec les jambes tendues, n'hésitez pas à essayer. Et sinon, vous pouvez toujours garder juste cette position avec les jambes pliées. 9e pose. Pour la 9e pose, c'est la pose du sphinx. On commence sur nos fesses. On va aller se coucher sur le ventre et étendre nos bras vers l'avant. Puis on va ramener les coudes en glissant les mains vers l'avant. Lever la tête et vraiment essayer de monter notre torse vers l'avant. Bien garder notre cou hors de nos épaules, pousser vers le ciel. Vous pouvez répéter ça quelques fois, donc redescendre vers le sol et remonter jusqu'à ce que vous sentez l'étirement dans votre dos. Ceci aussi est une bonne préparation pour notre prochaine posture qui sera la posture numéro 10. Dixième pose. La voilà, la 10e posture qui est la pose du cobra, qui est ma favorite à moi. On va commencer sur le ventre, positionner nos mains à hauteur de notre poitrine et pousser jusqu'à ce qu'on arrive à tendre les bras. Si cela n'est pas encore possible, ne vous inquiétez pas. Pour bien sentir le bassin qui va s'enfoncer dans le sol. Vous pouvez bien sûr répéter cette descente et cette remontée jusqu'à ce que vous vous sentez à l'aise. Ici aussi, n'oubliez pas que votre cou doit bien être tendu et élevé par rapport aux épaules et que votre tête ne peut pas rentrer complètement dans vos épaules parce que vous allez vous faire une blessure. Pose. La 11e position de cette petite compilation est la posture du cadavre, qui semble être la posture la plus facile, mais qui ne l'est en vérité pas, car c'est une posture où on va se coucher complètement sur le dos, relâcher tous les muscles, et ce qui sera important, c'est de vraiment apprendre à contrôler la respiration. Donc on va poser une main sur le dessus de notre ventre, une autre main sur notre sternum, et on va vraiment inspirer en gonflant le ventre et expirer en rentrant le ventre et vraiment sentir cette respiration dans tout notre corps. Ça peut être un exercice plus compliqué que ce que l'on pense. 12e pose. La 12e position est la pose avec les jambes bloquées, donc c'est un très bon exercice pour la souplesse et si vous voulez travailler vos grands écarts, c'est un exercice idéal. On va se coucher sur le dos, plier une jambe et aller attraper notre genou avec nos deux mains et pousser notre genou vers nous-mêmes. Bien sûr, ici, vous voyez que ma jambe est déjà assez près de mon ventre, mais bien sûr, si elle est plus haute, il n'y a aucun souci. Faites-le selon votre niveau. Vous pouvez faire ça avec la jambe gauche, avec la jambe droite. Et puis, on va passer avec les deux jambes. On va élever les deux jambes et cette fois-ci, avec chaque main, tirer notre genou vers le sol. Pose. Cette fois-ci, on va de nouveau aller se coucher sur le dos. On va positionner nos mains avec les bras tendus à côté de nos fesses. Écarter légèrement les jambes et puis pousser notre bassin vers le haut. Vous pouvez aussi accrocher les mains les unes dans les autres pour avoir un meilleur équilibre. Cette fois-ci, vraiment pensez aux hanches qui doivent pousser vers le haut. Et bien sûr, faites-le selon vos niveaux. Si vous n'arrivez pas à fortement lever les hanches, ne vous inquiétez pas, c'est complètement normal, à chacun son niveau. Quatorzième pose. L'avant-dernière pose est la pose de la chandelle.
On va aller se positionner sur notre dos, poser nos mains de nouveau à côté de nos fesses comme on avait fait pour le demi-pont. Et cette fois-ci, on va aller lever le bassin jusqu'au-dessus de nos épaules. Une fois dans cette position, on va tendre les jambes vers le haut. Si vous n'arrivez pas encore complètement à tendre les jambes, vous pouvez garder absolument les jambes pliées. Mais si cela est facile, vous pouvez faire comme moi et tendre les bras contre le sol complètement. Pause finale. Pour la posture finale, j'ai décidé de mettre la posture du poisson. Faites attention, cet exercice est un peu plus compliqué que le reste, mais comme c'est un de mes exercices favoris, je me disais que c'est sympa de le mettre dedans. Donc on va aller se coucher sur le dos, tendre nos mains et mettre à hauteur de nos fesses. On tend les jambes et maintenant on va inspirer un bon coup et aller rouler cette tête vers l'arrière pour la positionner au sol. Cet exercice est un peu plus facile avec les jambes pliées, comme ça on peut aussi un peu prendre appui sur nos pieds. Donc vous pouvez rester là autant de temps que vous voulez. De nouveau, je répète, cet exercice est un peu compliqué, donc si vous n'arrivez pas à le faire, ne vous inquiétez pas du tout. Voilà la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez tous aimé, que vous avez su faire les poses de yoga. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me poser des questions ici en commentaire, vous pouvez aussi m'envoyer un message sur Insta, je répondrai à tout, je vous promets. Et dans tous les cas, on se revoit dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner pour plus de vidéos. Bisous les gars!